Bonsoir à tous, bonsoir à toutes, merci d'être avec nous pour ce jeu. Telle est la question. Les 3 derniers jeux, aujourd'hui, demain et vendredi. La semaine prochaine, vous aurez un nouveau rendez-vous sur RTS 1 à partir de 18h20. Ça s'appelle la grande lessive. On aura l'occasion d'en reparler. Mais pour l'instant, on va attaquer cette première demi-finale du tournoi des champions. L'un des deux candidats va se qualifier pour la finale de vendredi. Lequel des deux? Alors ça, c'est vraiment difficile à dire parce qu'ils sont excellents tous les deux. Michel, bonsoir Michel. Bonsoir Philippe. Vous venez de Sion, on le rappelle encore une fois. Vous êtes professeur de mathématiques. Exactement. C'est ça. Oui. Alors, comme ça, des questions à vous poser pour vous connaître encore un peu mieux ou pour décrire à nos téléspectateurs cette émission et son ambiance. Décrivez-nous par exemple ce que vous avez découvert dans les coulisses de cette émission. Alors les coulisses ici, c'est un grand labyrinthe de couloirs où je me perds à chaque fois. Mais autrement, c'est surtout l'occasion de stresser avant l'émission, de discuter avec les futurs candidats, les anciens candidats, et c'est toujours des rencontres vraiment sympathiques. Ouais, on a du mal à s'isoler, il y a du monde partout. Ah oui, non, et puis tous les gens qui gravitent autour de l'émission, il y a du monde. C'est vrai. Bonsoir Bruno. Bonsoir Philippe. Vous venez de Ventône, oui. Canton du Valais, c'est un match valaisan ce soir, une demi-finale valaisanne. Pareil, dans les coulisses, vous avez remarqué quelque chose? Oui, ça papillonne, il y a beaucoup de gens, et puis ce que les gens ne s'imaginent pas aussi, c'est qu'il y a tout un préparatif aussi avant de passer sur le plateau. On est maquillé, certaines personnes sont coiffées. Vous êtes chouchoutés. Habillés, oui, on est vraiment choyés, habillés de piétons. Enfin, ça demande aussi, ce qu'on ne se rend pas compte, c'est que ça demande beaucoup une grande organisation. Oui, absolument. Votre entourage, comment a réagi votre entourage par rapport à votre prestation ici? Parce que quand même, là, vous êtes une vedette maintenant, quand même. Quand même pas. Non, la famille était très fière, et puis les voisins, c'est clair qu'ils étaient aussi très fiers. Ils ont été aussi déçus quand j'ai perdu. Ouais. Mais oui, non, c'est une grande fierté. Oui. Votre entourage, Michel, vos élèves peut-être, puisque vous êtes prof? Oula, oui, alors bon, tout le monde a été assez enthousiaste par rapport à ma participation, mais alors par rapport à mes élèves, c'était rien du tout. J'ai été un peu la coqueluche pendant quelques jours, quelques semaines. Ouais, c'est pas fini. Et ils se sont dit, voilà, tiens, les élèves étaient plus sages, ils ont se dit, mais en fait, le prof de maths, c'est pas un imbécile. Ah, c'est pas un imbécile, le prof de maths. On n'a pas arrêté de vous poser des questions et on va le faire encore ce soir. Est-ce que vous avez une question à poser, vous? Je vais vous poser une question. Si on échange nos places, vous faites quoi ici? Ah, si on échange tous les deux nos places, voilà. Moi je suis sûr que vous êtes capable d'animer. Ah, mais je suis sûr, il a la tchatche, il est capable d'animer. Moi ici, je fais la moitié d'une manche. Et puis je m'en vais en courant parce que vous êtes trop fort. Vous avez une question à poser? Ah oui, moi j'ai une question à vous poser. C'est qu'est-ce qui vous a donné l'idée et l'envie d'animer ce jeu? Ah, ça c'est une bonne question. C'est que ce jeu existe depuis 2004. Il avait été animé par Rani la première fois et puis il a été remis au goût du jour en 2011. Et moi j'adore les jeux de culture générale comme ça. Donc vraiment j'ai eu envie de l'animer celui-là. Et puis ça m'a permis de rencontrer des gens comme vous. Des gens particuliers, mesdames et messieurs, qui vont se retrouver peut-être en finale. L'un des deux en tout cas, ça c'est sûr. Voici le cadeau qui est en jeu. Embarquez pour une croisière de 10 jours pour 2 personnes en janvier 2016 dans les Caraïbes. Vous ferez entre autres halte aux Bahamas, à la Barbade et en Martinique. Cette croisière vous est offerte avec le soutien de Cruise Center. C'est vrai que c'est un bonheur d'animer ce jeu, parce qu'il est particulier ce jeu. Il a vraiment quelque chose en plus. Et on va le découvrir encore une fois aujourd'hui. Voici le match qui commence et voici la première manche. Avec des candidats extraordinaires. Les deux méritent d'aller en finale. Michel, Bruno, les deux méritent d'aller en finale. Sauf qu'il n'y aura pas égalité. À la fin du match, il n'y aura pas d'ex-aequo. Voici la première question pour vous à l'écran. Et la première question aussi pour vous qualifier. En dissertation, à quel plan correspond problème, cause et conséquence? Michel. Analytique. Oui. On s'en sert pour lancer les dés. Michel. Non. Le gobelet. Tac, 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 hop. C'était... De quelle addiction est-on atteint lorsque l'on a la bigorexie? Eh bien, on est addict au sport, la bigorexie. Que met-on dans l'eau pour faire des œufs pochés? Bruno.
Du vinaigre. Oui. J'ai une proposition. Allez-y, on vous Ce écoute. mot néerlandais signifie tourbillon. Ah ouais, comme le stade de Sion. Ah ouais. Question suivante. Quel État africain fut fondé par Cécile Rhodes? Bruno. La Rhodésie. Oui. Quelles étaient les compagnies d'élite de Napoléon? Michel. Les voltigeurs, j'ai une proposition. Allez-y. C'est l'autre nom de l'ambre jaune. Oui, c'est juste. Bravo. Elle a écrit Les Malheurs de Sophie. Michel. La comtesse de Ségur. C'est ça. Qui chantait Twist à Saint-Tropez avec les chats sauvages? Bruno. Dick Rivers. Exact. Quelle actrice épouse Emmanuel Philibert de Savoie en 2003? Michel. Clotilde Courreau. Oui. Quelle fut la dernière pièce de Molière? Michel. Le malade imaginaire. C'est ça. Lors de mai 68, qui était Premier ministre en France? Michel. Pompidou. Oui. Cette glace inuite est à base de poissons, de graisse et de baies. Bruno? Atapouk. Ah, c'est bien essayé, mais c'est Akutak. Akutak, la glace inuite. Ça doit être bon. Dans quelle équipe nationale de football Pelé s'est-il illustré? Michel. Le Brésil. Oui. Cet artiste a fabriqué une armoire à pharmacie avec 6136 pilules peintes. C'est Damien Hirst. Quel fruit défendu Adam et Ève ont-ils croqué? Michel. La pomme, j'ai une proposition. Allez-y, Michel. Quel adjectif évoque la poésie pastorale? Bucolique. C'est exact. Cette méduse rose est fréquente dans les mers tempérées. Michel. L'Aurélie. Oui. Ce médecin est un spécialiste des os, des articulations, des muscles et des nerfs. Bruno? Un rhumatologue. C'est ça. Gâteau oriental au miel et aux amandes. Michel. Baklava. Oui. Quel est le sommet le plus élevé du Jura? Michel. Le crêt de la neige. C'est juste. Il a écrit Querelle de Brest. Michel. Jean Genet. Oui. Quelle est la maladie parasitaire la plus répandue au monde? Michel. Malaria. Oui. C'est l'enduit non lisse dont on revêt un mur. Michel. Crépi. Oui. Qui a dit la phrase culte « Tu sais Natacha, tu es comme le H de Hawaï, tu ne sers à rien » Bruno. Brise de Nice. C'est ça. Ce pays est le plus gros producteur d'or. Michel. La Chine, je vais proposer Allez-y. quel terme désigne une agitation bruyante. Un chahut. C'est exact. Encore une question. Quel footballeur Cheryl Cole épousa-t-elle en 2006? Bruno? Ashley Cole. Ashley Et Cole. j'ai une Et vous avez une proposition, allez-y. Quel est l'autre nom de l'affûteur? Quel est l'autre nom de l'affûteur? Ah non, non c'est pas ça. Non, alors c'est la partie accélérée qui commence, mais avec cette phrase, allez-y. Michel vient d'appuyer, et Bruno juste aussi, juste après, une demi-seconde après. Michel, on vous écoute. Quel type d'arme est le chasse-peau? Un fusil. Ah oui, vous l'aviez aussi? Oui, oui. Vous l'aviez. Mais ça s'est joué à rien du tout, ça fait tac-tac comme ça. Bon, on va regarder. C'est vous.
C'est vous, Bruno, qui êtes en oui, retard à la forcément. fin de cette première manche. Nous avons une question de rattrapage maintenant pour vous. Elle vaut 15 points. On va les prendre, les 15 points. Hein. À la photo, la voici. Et la question, la voici. Alors, dispositif destiné à freiner le mouvement, principalement vertical d'un objet ou d'un individu, dans les airs. Parachute. Un parachute. C'est marqué quoi là? Un crapahute? Ouais. Oui. Alors, 15 points supplémentaires pour vous. Et voici le score à la fin de la première manche. 337 pour Michel, 151 pour Bruno. Et il n'a pas dit son dernier mot. Michel est un très très bon candidat, mais Bruno aussi, vous allez voir maintenant, c'est chacun son tour. C'est la deuxième manche. Ah, ça va être intéressant, mais là, on est vraiment à un niveau très très haut hein, dans ce jeu. Nous sommes en demi-finale, bien sûr. Il y a une place en finale en jeu, et il y a évidemment ce beau voyage au bout du compte. C'est motivant, mais la motivation peut-être est ailleurs pour eux, parce que vraiment, il y a un défi qui se joue entre les candidats. Michel, Bruno, lequel des deux va remporter ce match? C'est ce que l'on va savoir. Bruno, vous êtes en retard, ça veut dire que vous allez commencer la deuxième manche. Je vous souhaite d'avoir évidemment des questions pas trop difficiles pour bien vous relancer. Michel, eh bien continuez comme ça, tout va bien pour vous. Et vous allez voir la première phrase s'inscrire. La voici. Bruno, musée parisien inauguré en... Grévin. Oui. Quel présent le roi mage Gaspard offre-t-il à Jésus? De l'encens. Oui. Quelle danseuse française guide un Américain à Paris? Caron. Leslie Caron. Leslie Caron, c'est pas venu. Aïe. Michel, comment appelle-t-on également un hématome? Échymose. Oui. Quel nom donne-t-on aux grosses crevettes de Méditerranée? Gambas. Oui. Sur quelle île se trouvent les districts new-yorkais de Brooklyn et du Queens? Long Island. Exact. Dans la bande dessinée Spirou et Fantasio, quel personnage mégalomane signe avec un Z? Zorglub. Oui. Dans un orchestre, quel instrument donne la note d'accord? Le hautbois. Oui. C'était le surnom du linguiste Jacques Capellovici, devenu célèbre grâce au jeu de 20 heures. Maître Capello. C'est juste. Comment appelle-t-on un légume coupé en très petits dés, utilisé comme garniture? Brunoise. C'est juste. Mollusque également appelé berlingot de mer. Ah oui, la crépidule. Oui. Qui devint directrice de l'Organisation mondiale de la santé en janvier 2007? Margaret Chan. Bravo. Quelle capitale européenne organisa les premiers Jeux Olympiques? Athènes. Oui. Ce philosophe allemand a écrit « Humain, trop humain Nietzsche. Je vais proposer la ». phrase. Allez-y. On lui doit la chanson Il n'y a plus d'après. Guy Béard. Il n'y a plus d'après, c'est juste. Bruno, 4 minutes, plante aromatique entrant dans la composition du savon d'Alep. Le laurier. Oui. Qui a interprété la chanson Salade de fruits? Bourville. Oui. Dieu grec symbolisant la fertilité? Priape. Oui. Près de quelle ville se situe l'aéroport international Tokyo. de Oui. Ce couvent situé dans le canton des Grisons est inscrit sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO. Je ne sais pas. Mystère. Quel grand poète anglais s'éteint le 23 avril 1616? Shakespeare. Oui. Comment se nomme le deuxième album de Cynic? Alors... Artiste triste. Bruno, qui animait Discorama à la télé dans les années 60? Albert Eisner. Non, c'est Denise Denise Glaser. État de liquide de même constitution moléculaire, Michel. Liquide. Isotonie. Bruno. Ce réalisateur a tourné le film américain Graffiti en 73. Georges Lucas. Oui, J'ai une proposition. allez-y. Quel peuple antique inventa l'égout? Les Assyriens. Assyriens. C'est juste. C'est à vous, Michel. C'est le nom scientifique des moules. Mythyloïde. Oui.
Cette divinité marine était aimée du Cyclope. Galatée. Oui. Dans quelle cité ouvrière est né le peintre sculpteur Max Bill? Winterthur. Oui. Comment appelle-t-on un vêtement doublé de fourrure? Pelisse. Oui. Quelle est cette ancienne boisson faite à base d'orge? L'orgeat. Oui. Ville qui accueille la fête des vignerons? Vevey. Oui. Cette région historique représente en grande partie l'Irak actuel. La Mésopotamie. C'est juste. Quelle fille de chef indien aurait sauvé le capitaine John Smith? Pocahontas. C'est ça. Quel pianiste de jazz français a été atteint par la maladie des os de verre? Petrucciani. C'est ça. Je vais vous proposer. Allez. C'est l'art de déceler les sources d'eau rhabdomancie. 1 minute 20. Bruno, à vous de jouer. Quel journaliste a publié... Jacques Chancel. Oui. Ce métal de transition a comme symbole chimique MT. Mertonium, je sais pas. Meitnerium. Il a réalisé Le Dernier été, un téléfilm sur Georges Mandel. Qui est-ce? Claude. Quelque chose. Goretta. Ah, bon. Claude Goretta. Bruno. Ancienne union douanière allemande. Zollverein. Oui. Ce fut la dernière marque d'automobile française de luxe et de prestige. Facel Vega. Exact, bravo. Qui compara Jean Jaurès à un athlète de l'idée? Léon Trotsky. C'est juste. En escalade, quelle boucle métallique utilise-t-on pour accrocher les Un cordes? mousqueton. C'est ça. Qui a peint la chapelle du rosaire de Vence? Matisse. Oui. Qui enleva Hélène selon la mythologie grecque? Paris. Oui. Cet oiseau peut être domestique, espagnol ou friquet? Moineau. Oui, le moineau. Et c'était la dernière question. Vous avez une priorité sur cette phrase, Bruno? Non, je vois ça pas. vous inspire pas? Non. Alors tous les deux, on va chercher. Allez. Michel vient d'appuyer, on vous écoute. Je vais essayer. Quel est l'autre nom du clou cavalier et crampillon? Bravo. Il est C'est incroyable. juste avec les lettres. hein, Il est quasiment. incroyable, on dirait qu'il invente le truc au fur et à mesure et hop, la phrase sort et voilà, le mot, je suis même pas sûr que vous le connaissiez, mais il Non, vient quand même effectivement. parce qu'il met les lettres au bon endroit, il regarde celles qui manquent et tout et voilà. Et c'est la bonne réponse. C'est un grand champion de ce jeu, sans aucun doute. Le score définitif est le suivant. 646 points pour Michel, 332 pour vous, Bruno. Bon, merci d'avoir joué avec nous. Vous y avez pris du plaisir, Oui, j'imagine, oui. jusqu'ici. Et vous êtes tombé face à un grand champion là aujourd'hui. On a un cadeau pour vous. Merci. Ah, on a un cadeau. C'est pas très loin de chez vous d'ailleurs, regardez. Détendez-vous et prenez soin de vous grâce à ce bon d'une nuit pour 2 personnes à l'hôtel 4 étoiles des Bains de Saillon avec accès illimité aux bains thermaux, aux Mayens du bien-être et à la rivière thermale. Les Bains de Saillon au cœur du Valais. Voilà Bruno, merci beaucoup d'avoir joué avec nous. Merci. Merci, bon retour à Ventône et salutations à tous ceux qui vous ont encouragé évidemment à venir jouer J'en ici. profite pour souhaiter bonne chance à Michel pour la finale. Ah oui, ça sera vendredi soir. Oui Michel, vous êtes qualifié, vous êtes le premier qualifié pour cette finale qui aura lieu vendredi soir. Oui, magnifique, vraiment, vraiment. Encore un peu de pression qui retombe maintenant, mais Ouais. Vous avez un jour pour vous remettre. je allez vais suivre- l'utiliser. Hein. Ben oui, et puis vous allez suivre l'émission demain pour connaître votre adversaire en finale, parce que ça aussi, c'est une manière de se préparer. Bravo Michel, merci beaucoup mesdames et messieurs. Demain, la deuxième demi-finale. Vendredi, ce sera la finale. On va encore avoir des matchs fantastiques pour terminer cette série de jeux. Telle est la question. Merci à tous et à demain. Ne manquez pas ça.